Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pu le... Ok, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Nous sommes le mercredi 1er avril 2019. Voilà, depuis plus d'un mois, précisément le mois de mars a été un mois meurtrier, un mois où beaucoup sont peut-être dans le tombeau. La plupart des corps sont brûlés, hein, c'est ça, non, brûlés. Voilà, et il y a l'ange de la mort qui est en train de passer, qui est en train de souffler sur le monde entier. Mais j'aimerais tout simplement vous dire, à vous qui êtes là, souvenez-vous de ce chant. Je sais que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous avez déjà chanté ce chant-là. Quand je chantais ce chant-là, frère, je dormais dans le salon. Quand je chantais ce chant-là, frère, ma vie n'avait aucun sens à part chanter ce chant. Je chantais ce chant et je trouvais en ce chant, oui, un réconfort. Quand je chantais ce chant, je ne connaissais même pas une église où il y a ventilateur. Nous, on priait dans le salon des gens. On a commencé dans le salon. On n'a pas commencé dans l'église climatisée. On chantait ce chant avec notre cœur, notre vraie détermination, notre vraie, comment on appelle ça, disposition. Aujourd'hui, c'est le moment de croire en ce chant-là. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. J'aimerais réellement que on commence la lecture avec cela. Alors, nous allons donc lire. Je vais donc mettre fin à l'adoration. Voilà, je sais que la plupart d'entre vous avez déjà chanté ce chant. Un chrétien, un vrai, a déjà chanté ce chant de tout son cœur. Même dans la maladie, Jésus, oh, je me souviens. Hey, Wasakara. Oh. Nous, on est nés de nouveau à Wasakara. On a prié dans le salon. Avec tam-tam, il n'y a pas micro. On ne connaît pas tout ça là. On a adoré vraiment le Seigneur. Et c'est aujourd'hui qu'il va nous abandonner. C'est aujourd'hui qu'il va nous abandonner. Ah, vous aussi. Ah, arrivé à ce moment, il est pris même. Je rends gloire à Dieu puis il dort. Quoi? Oh, est-ce que vous connaissez les gens de foi même? L'homme de foi, l'apôtre Paul, serpent a piqué l'apôtre Paul. Il n'a pas fait intercession. La Bible dit qu'il a commencé le travail qu'il faisait. Il a commencé à labourer le champ. Il a commencé à travailler. Vénal est mort lui seul. Oh, Rako Trabrosé Kate Kedegede Broda. Alors, bon, c'est pas grave. Comme on a pris notre engagement, on va lire notre Bible. Mais j'aimerais tout simplement dire aux gens, voilà, il y a une personne qui est sortie. Bon, je laisse tout ça. Quelqu'un m'a contacté. Oh, Herman, c'est maintenant. Non. C'est maintenant qu'il faut hein. C'est maintenant qu'il faut exercer ta foi. Voilà. Maintenant, là, tu dois rester tranquille et puis regarder Dieu. Il faut l'observer. Il n'a pas dit qu'il va combattre pour nous. Il combattra pour nous. Pourquoi vous êtes désemparés? C'est ce que Jésus a dit à la dame. Il a dit, ne n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Coronavirus ne va pas t'emporter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons lu la fois dernière la puissance, la richesse d'un homme qu'on appelait Salomon, qui est le fils de David. Nous avons vu même, il y a une reine qu'on appelait la reine de Séba, qui est venue la voir avec des présents, mais elle a été étonnée de voir que celui qu'elle est venue voir là est plus riche qu'elle. Il est plus respecté qu'elle. Il est plus intelligent qu'elle. Et elle était époustouflante. Elle était étonnée.
Elle était désespérée, c'est-à-dire découragée de la vie, de la royauté. Parce qu'il n'y avait aucun roi que Dieu a béni comme cet homme-là. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons voir que David va beaucoup s'attacher aux femmes étrangères. Il va beaucoup s'attacher à ces choses et il va abandonner son Dieu. J'ai dit David, Salomon, pardon. Lisons l'histoire de Salomon dans le livre de 1 roi, comme vous le voyez, le chapitre 11, 12, 13 et 14. Lisons le chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. Bobby Nicholson, mon frère, sois béni. Il y a longtemps tu me suis, hein, frère. Dieu te bénisse. 2021, on est ensemble. Intercession n'est pas une déclaration, prédication, non. Je suis en train de me ressourcer pour l'instant. Un vrai homme de Dieu ne doit pas se... Il y a beaucoup qui m'ont aussi appelé, qui ont dit pourquoi j'ai parlé de le buzzman, Makoso. Pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai fait une vidéo de relax. J'étais trop relax dans la vidéo, je n'étais pas trop serein et trop sérieux. Je travaillais, je soulevais mes petits cartons pour avoir... Même aujourd'hui, j'ai payé le loyer. Parce qu'ici, on paye avant de consommer. Hein? Donc, si on ne fait pas ça, c'était juste pour relaxer. Sinon, ça fait combien de temps ici sur les réseaux sociaux? Quel genre de buzz cet homme n'a pas fait? Qui il n'a pas insulté? Qui il n'a pas maudit? Quelle parole il n'a pas prononcée? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur les réseaux sociaux? Vous m'avez déjà vu parler? Donc, si hier, il a fait un petit truc pour échauffer, calmez-vous, c'est plus que vainqueur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Je ne suis pas le plus saint au monde, mais je ne peux jamais faire comme Salomon aussi. C'est ça qui est la vérité. Donc, soyez-en rassurés, mes mamans. J'ai voulu parler, j'ai parlé. Et puis, je ne suis pas, entre parenthèses, excuse-moi pour le mot, mais je ne suis pas un lâche. Vidéo là, je n'ai pas supprimé. Voilà, parce que j'ai dit ce que j'ai pensé. Je n'ai rien dit de mauvais. J'ai juste posé une question. La dame les vote comment? À cause de ça, les gens vont dire, non, moi, j'ai quitté ton groupe. Moi, j'ai fait ça. Il faut partir chez Magoso. Aïe, depuis longtemps, je prêche. C'est rare même qu'il y ait 100 personnes en ligne. Nous, on n'est pas populaires. La première fois qu'il y a eu 100 personnes en ligne, c'était un jour. Hein, j'étais à ma pause et puis j'étais dans ma voiture. Il y a eu 130 personnes qui sont venues me suivre. Sinon, nous, on a toujours terminé dans 70, dans 80, dans 90 personnes en ligne. Hein? Donc, nous, on n'est pas populaires. Hein? Voilà, donc c'est pas grave. C'est que si les gens m'énervent trop, il y a venu, comme on le dit dans le monde, il y a venu casser les papous. Mais je ne vais pas le faire, que Dieu m'en garde, ça ne m'intéresse pas. Il est mieux de lire la Bible et puis d'avancer. Voilà, donc on y va maintenant. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel... Désolé, hein, j'ai une mauvaise connexion là. J'ai payé connexion, mais j'ai pris comment on appelle ça même? Puisque le wifi du gars là, vraiment, je ne sais pas s'il a diminué la portée, mais ça n'arrive plus trop dans ma chambre. Donc j'ai pris un forfait là, mais j'ai pris le plus bas forfait, c'est pour 50 $. Donc souvent ça coupe, c'est pas trop fort, mais désolé, faisons avec, ok? Verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut des nations qui s'attachent, ce fut à ces nations que s'attache Salomon, entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Désolé, excusez, ne quittez pas ma nourriture, je vais débrancher un peu là. Ne quittez pas, oh, pardonnez. Faut pas, ça va brûler. Voilà. Verset 5. Salomon alla après Astarté. Donc Astarté, c'est les dieux des païens. Ok? Les dieux des païens, les Astartés. Astarté, divinité des Sidoniens. Et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Maloc, l'abomination d'Amnon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon
parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père, car c'est de la mère de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » L'Éternel suscita un ennemi à Salomon qui s'appela Hadad, l'Édonite, de la race royale des Édom. Verset 15. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, était monté pour enterrer les morts, tua tous les hommes qui étaient en Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il en ait exterminé tous les hommes. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édonites, serviteurs de son père, pour se défendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Parti de mendiant, il allait à Paran, prit avec eux des hommes de Paran et arrivait en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad pourvu à sa subsistance. Donc, il lui a donné une maison et il lui a donné de la nourriture et tout. Donc, pourvu à sa subsistance et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tchachpinès. La sœur de Tchachpinès lui enfantant son fils Genubad. Tchachpinès le sévra dans la maison de Pharaon et Genubat fut dans la maison de Pharaon. Au moment des enfants de Pharaon, lorsque Hadad, donc Hadad c'est l'ennemi de Salomon que Dieu va prendre pour frapper Salomon, ok? Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, laisse-moi aller dans mon pays. Et Pharaon lui dit, que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays? Et l'Éternel, et il répondit, rien, mais laisse-moi partir. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Soba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui. Il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître. Il allait à Damas et s'y établir, et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Séréda, et il avait pour mère une veuve nommée Séria. Voici à quelle occasion il donc leva la main contre le roi. Salomon donc bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Ajija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Ajija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle
forcément ça sera l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, devant Milcom, dieu des fils d'Amnon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Verset 35. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que j'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura donc en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actions de Salomon et tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David son père. Roboam son fils régna à sa place. Alors donc Salomon est parti, il est décédé, voilà, et son propre fils qui s'appelle Roboam va régner à sa place. Lisons cette histoire. Donc cette histoire nous ouvre sur la troisième partie de ce grand livre. Et cette troisième partie va nous parler de la division donc du royaume sous Roboam et sous Jéroboam. Roboam se rendit à Sichem. Si vous avez des questions, il faut les poser. Hein, je suis là pour... Voilà. Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlaient ainsi. Ton père a rendu notre joug dur et toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient donc grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce qu'ils lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi.
Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. D'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple car cela fut... Excusez-moi, je gratte un peu mon... Voilà. Car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Ajija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison. David, pourvois à ta maison. » David, j'espère que vous comprenez la partie. Hein? Voilà. Nous n'avons pas part donc à ton héritage, même à tes tentes, si vous ouvrez à tes maisons. Israël maintenant pourvoit à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui régna sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était proposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il l'envoyait appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shimaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, si ce peuple monte donc à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retourna à son seigneur, et Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit deux veaux d'or et dit au peuple, aussi longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut donc là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifie au veau qu'il donc avait fait.
Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, mais le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de... Les chapitres là sont un peu longs, mais c'est pas grave. Mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il sacrifia sur l'autel pour brûler des parfums. Ça, j'espère qu'il n'y a rien à expliquer, vous avez compris. Donc, lorsque le fils de David, Salomon, est décédé, ok, lui qui a succédé à Salomon s'appelle Roboam. Et Roboam, c'est le fils de Salomon. Et lui aussi, quand son temps est passé, parce qu'il était bizarre, il a écouté les conseils des jeunes gens au lieu d'écouter les conseils des vieillards. Et il a répondu durement au peuple d'Israël. Parce que normalement, quand on devient roi ou président, on le devient pour le peuple, pas pour soi-même. Mais il a répondu mal à ce peuple. Et donc, il y a eu ce qu'on peut appeler maintenant une grève, tout et tout. Tout le monde a fui. Lui-même, ils l'ont fait fuir. Ils ont lapidé, donc, c'est lui qui était proposé aux impôts, tout ça. Et donc, il a fui. Il est parti, donc, quelque part là-bas. Et lui qui a succédé à cet homme-là s'appelle Jéroboam. Mais c'est pas parce qu'ils ont presque les mêmes noms qu'ils viennent de la même lignée. Jéroboam est le fils de Shebat, pendant que Roboam est le fils de Salomon. Donc, on va continuer l'histoire sous le règne de Jéroboam. La prophétie contre l'autel païen de Jéroboam. Donc, lui aussi, il va déconner. On y va. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit donc la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il envasa la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait avancée contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Bien. On continue. Nous sommes donc ici au verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu. » Verset 9. Donc nous sommes dans le chapitre 13 au verset 9 du livre de 1 roi. Ok, verset 9. Cet ordre, donc, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le reçu à leur père. Il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé?
ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce jour. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à la table, la parole de Dieu, de l'Éternel, fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas donc observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Verset 22. Parce que tu as retourné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de ton père. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. C'est parce qu'il a désobéi à Dieu, ça c'est normal. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Il y a toujours les vieux prophètes comme ça dans les églises. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Et ils le scellèrent. Et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans la maison, dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentrant dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura pour lui en disant, hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous n'entrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Non, excusez-moi, ça veut dire quand je serai mort, vous m'enterrerez, voilà, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ah, lui-même, il crée des prophètes même. Voilà, c'est grave, hein? Quiconque en avait le désir et le consacrait prêtre des hauts lieux.
Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de par-dessus la face de la terre. Nous sommes au dernier chapitre, le chapitre 14. Le fils de ce nouveau roi donc d'Israël, il va retrouver la mort. On va lire donc ces versets-là et on se dira au revoir. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne le sache pas que tu es la femme de Jéroboam et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains. » C'est comme ça, hein. Quand Dieu parle et puis il y a le bonheur, là, on oublie les prophètes. Mais quand il y a le malheur, là, c'est là tout le monde se souvient des prophètes. Comme son fils est malade maintenant, c'est là tu sais qu'il y avait un homme qui avait parlé puis il est devenu roi. C'est dans ça que nous sommes. Ceux qui cherchent les prophètes, les pasteurs sur la toile, parce qu'il y a le coronavirus là. Tout le temps qu'il a passé dans le royaume, il ne connaissait pas le gars là. Hein. Quand son enfant est malade maintenant, c'est là maintenant il dit, c'est lui qui a parlé et puis il est devenu le roi. Va vers lui. Ah, c'est maintenant vous savez qu'il y a les pasteurs sur la toile. Où sont les pasteurs? Corona. Respectons-nous vivants. Respectons-nous vivants. Ok. Voici, là est Achija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir. Voilà. Quelqu'un qui ne peut plus voir, il a besoin de gars présent. Ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Pas parce que tu es serviteur de Dieu, hein, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Hein? Tu vas te déguiser au... Et... Désolé, parce que souvent... Hein... Voilà, on continue la parole. Désolé, hein, ma connexion n'est pas bonne aussi, donc ça se coupe. Claudie Zonga dit pardon, homme de Dieu. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, maman. Sacrifice est fait pour les gens ici. Là. Est-ce que vous savez même que quand quelqu'un s'assoit et puis il fait vidéo et puis il parle là, comment c'est fatigant? Hey, demandez ceux qui font direct, ils vont vous dire. C'est pourquoi il y a d'autres, ils ont commencé à faire marmaille dessus pour manger. Mais c'est pas facile. Nous, on a fait ça pendant des années. Bon, bref, on laisse ça. Hein. Donc, il disait quoi? Dieu a dit au prophète que parle de telle manière, où c'est lui-même. Ok, donc on va reprendre au verset 5. Donc, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera et elle se donnera... ma connexion déconne. Oh. Désolé, hein, la connexion là déconne trop. On est au verset 6 maintenant. Lorsque Achija attendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte et il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses. Voilà. Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. La connexion déconne. Je suis désolé les frères. J'ai une très mauvaise connexion Internet aujourd'hui. J'ai une très mauvaise connexion Internet aujourd'hui. Hein? Celui de $70 là, il est un peu bon, mais on n'a pas reçu de paycheck. C'est pas facile. Il n'y a pas payé, on n'a pas travaillé. Donc, c'est pas facile. Donc, j'ai pris pour moins cher à 50 là. Oh, donc, on y va. Donc, Dieu parlait, non? Dieu dit, je t'ai élevé, non? Donc, ici, je t'ai élevé du milieu du peuple et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu ne m'as pas été comme mon serviteur. Comme tu n'as pas été comme mon serviteur de David. Comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit et
Oh, la connaissance de corps. Non, 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 non. C'est pas grave. Et tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondu pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam et j'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balancerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures. C'est ça, non? Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la maison sera mangé par les chiens, et celui qui mourra mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant, tout Israël le pleura et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre parce qu'il est le seul en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël la maison de Jéroboam et ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel, il en sera de lui comme un roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirsa et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Ahija le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéroboam régna donc 22 ans, puis il se coucha avec ses pères et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 17 ans à Jérusalem, la ville de l'Éternel, la ville que l'Éternel avait choisie sur les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitaient sa jalousie plus que... C'est ça, non? Oui, plus que... Non. Oui, ils excitaient sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux, avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitaient toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées de devant Israël. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'armée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi alla à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient puis les rapportaient dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam, j'espère que vous comprenez cette formule-là. Quand on dit le reste, ça veut dire que l'histoire est écrite ailleurs. Et que la personne est décédée. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères. Quand on dit se coucha avec ses pères, c'est qu'il est décédé.
se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite et Achija, son fils, régna à sa place. Bien, merci. Merci donc d'avoir suivi cette lecture qui a été traumatisée, qui a été un peu bizarre, avec une connexion internet pas trop au top. Mais au moins, on a fait l'effort de lire nos 4 chapitres d'aujourd'hui. Le chapitre 11, 12, 13 et 14. Demain, ça sera encore 15, 16, 17 et 18. 15, 16, 17, 18, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous à la maison. Voilà, moi, je suis à la maison. Cette semaine, je n'ai que travaillé le mardi. Le mardi, je suis allé pour faire 3 heures. Voilà, et je suis maintenant à la maison tout le temps. Puisqu'on nous a dit de rester à la maison. Le gouverneur californien a parlé de rester à la maison pour que ça puisse diminuer le nombre d'abonnés. Dans ma contrée, il y a 400 atteints. On appelle ma contrée là Orange County. Hein, tout le grand coin là, Orange County. Donc dans Orange County, il y a 400, mais Los Angeles, l'autre côté là-bas, là, vraiment, il y a trop de trucs là-bas. Voilà, mais que Dieu nous protège tous. Que Dieu, voilà, protège ses enfants. Et toujours, rappelons-nous que nous devons laver les mains fréquemment. Quand tu es à la maison, voilà, ça ne nécessite pas. Surtout quand tu vis seul comme moi, il n'y a pas de problème. Mais bon, en famille, les enfants peuvent sortir, les gens peuvent sortir, il n'y a pas de problème. Toujours lavez-vous les mains. Il faut toujours avoir la foi. Il faut toujours prier aussi le Seigneur. Et puis, je pense que tout ça sera derrière nous. Maman Clotilde Zonga, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu protège ta famille. Et toutes les personnes qui ont suivi ce direct et qui sont encore en ligne actuellement, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège vos familles, vos enfants et tout ce qui vous concerne. Voilà, faites très attention, les gens sont très méchants. Ils crachent un peu sur la nourriture dans les supermarchés. Les gens mettent un peu leur crachat donc, sur les poignées des véhicules. C'est-à-dire là où tu mets ta main pour ouvrir ta voiture. Là. Voilà, la nuit, hein, les infectés, là, ils sortent la nuit. Pour ceux qui n'ont pas une maison où il y a un garage à l'intérieur, puis ça se ferme. Voilà, nous qui garons sur les parkings. Donc les gens ont commencé à faire ça. La méchanceté a commencé à rentrer en vigueur. Ils veulent que beaucoup puissent être contaminés comme eux. Donc la nuit, ils sortent, ils prennent le crachat, ils mettent comme le virus, ça peut faire 4, 5 ou bien combien de sur un espace, voilà. Donc ils prennent leur crachat là où on ouvre la voiture là, surtout côté chauffeur là. Puisque ici la plupart chacun a sa voiture, donc ils ne mettent pas sur les autres portières pour ne pas qu'on les repère. C'est côté chauffeur là, ils prennent crachat pour mettre. Comme ça quand tu vas venir le matin pour ouvrir, ok, tu vas te dire que tu n'as rien touché. Donc étant en train de conduire, tout ça, ça reste sur le volant et puis tu peux toucher ton visage et puis voilà, paf. Tu ne sais même pas où c'est quitté, mais donc faites attention. Mais toujours prier, Dieu est plus fort que ce virus. Voilà, la Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom qui est plus puissant que le nom de Jésus. Voilà, mais faites très attention. Voilà, quand vous voulez monter, donc si vous avez sanitizer, mettez dans vos mains et puis mettez sur les poignets, voilà. Et puis, en tout cas, faites attention. Mais quand vous montez dans la voiture, vous avez ouvert, vous êtes monté, essayez de désinfecter vos mains et avancez. Que Dieu vous bénisse. C'est des choses que je vous dis, mais par la foi, bon, c'est pas trop important. On sait que Dieu est plus important que toutes ces choses. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous demain pour la lecture de la Bible en un an. Que Dieu vous bénisse et peace and love. Bye bye.